Salut à vous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Jams, le podcast qui parle Amazon, e-commerce et entrepreneuriat. Dans cet épisode, on va parler de campagne Amazon Advertising, de campagne publicitaire sur Amazon et des erreurs que font les vendeurs par rapport aux campagnes. C'est finalement un sujet qui est assez peu compris, qui est assez peu discuté également, et c'est quelque chose sur lequel je voulais revenir parce que finalement les campagnes, ça fait vraiment une différence énorme au niveau des résultats de son compte vendeur. Donc il y a une différence énorme entre faire et ne pas faire de la pub, mais il y a aussi une énorme différence entre faire de la pub de manière rentable et ne pas être rentable. Donc on va parler de campagne Amazon Advertising dans cet épisode. L'idée, ça va être de parler des erreurs communes que j'ai pu voir, aussi bien donc chez les entrepreneurs en private label que j'accompagne en coaching ou mentoring, mais aussi chez les clients entreprises qui nous confient leur compte, la gestion de leur compte Amazon. Avant de lancer l'épisode, je me présente, je m'appelle Sylvain Boutry, je suis donc vendeur sur Amazon et aussi fondateur de Jams. Donc chez Jams, on fait plusieurs choses. D'une part de l'agence, c'est-à-dire qu'on prend en charge des comptes clients Amazon et on développe les ventes. On fait aussi de l'accompagnement, donc on vous guide aussi bien pour vous lancer sur Amazon que pour passer des paliers en termes de résultats. Donc l'accompagnement, c'est aussi appelé coaching ou mentoring. Et enfin, on fait de la formation en ligne pour que vous puissiez bénéficier de notre expertise à votre rythme. Vous trouverez plus d'infos par rapport à tout ça sur notre site internet, donc à l'adresse suivante, jams.fr, et ça s'appelle jamz.fr. Sur la question de la pub Amazon en particulier, j'ai une annonce à vous faire, c'est que notre méthodologie Advertising 2.0 vient de sortir. Donc il y a cette semaine une offre de lancement. Advertising 2.0, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un système complet pour mettre en place, gérer et optimiser vos campagnes de pub Amazon. Donc si jamais vos campagnes ne sont pas aussi rentables que vous aimeriez, je vous donne rendez-vous sur jams.fr pour en savoir plus sur Advertising 2.0. Ceci étant dit, passons à l'épisode à proprement parler et à la première erreur que font les vendeurs avec leur campagne de pub Amazon. Erreur numéro 1, des campagnes qui sont mal structurées et donc illisibles. Alors de quoi on parle quand on parle de campagnes mal structurées et donc illisibles ? Mal structuré, ça veut dire que vous avez une structure de campagne qui ne permet pas de récupérer autant de données et des données claires et actionnables que possible. Donc typiquement, c'est quand vous mettez plusieurs asines dans un même groupe d'annonces ou vous mettez plusieurs correspondances dans un même groupe d'annonces. Donc une correspondance, c'est typiquement mettre un mot-clé en large, mettre le même mot-clé en expression et mettre le même mot-clé en exact dans un même ad group. Alors pourquoi c'est un problème ? Eh bien tout simplement, si vous avez plusieurs asines dans un même groupe d'annonces et que vous allez faire des conversions, eh bien vous avez pas la possibilité de savoir quelle asine de votre groupe d'annonces a converti. Et c'est un gros problème parce que vous ne pouvez pas rattacher un terme de recherche client donc qui a converti à un asine et donc ça vous bloque parce que vous ne pouvez pas forcément faire quelque chose à partir de là. Vous pouvez simplement constater la conversion, mais vous ne pouvez pas prendre d'action, typiquement mettre de côté ce terme de recherche et chercher à le booster, etc., etc. Donc vous êtes sur de la donnée qui n'est pas actionnable et donc vous êtes forcément limité dans la performance que va pouvoir atteindre votre campagne. Et quand vous mélangez plusieurs correspondances dans un même groupe d'annonces, donc large, expression exacte, tout simplement le problème c'est que ça devient vite ingérable, notamment de gérer les enchères, puisqu'il y a toujours une hiérarchie des enchères à garder, c'est-à-dire vous voulez enchérir moins sur une requête qui serait en large versus une expression et vous voulez enchérir plus sur quelque chose qui est exact, puisque vous êtes beaucoup plus proche d'un terme de recherche qui convertit, vous êtes sur quelque chose qui est beaucoup plus précis. Et si tout est mélangé dans un même groupe d'annonces, vous avez beaucoup plus de mal à voir quelles sont les enchères que vous avez appliquées, vous avez beaucoup plus de mal à gérer toutes les enchères et donc c'est pas recommandé de tout mélanger dans un même groupe d'annonces. Le risque, vous l'avez compris, c'est de ne pas pouvoir exploiter la data comme on le voudrait. Or, on peut vraiment voir les campagnes de pub Amazon comme j'achète de la data à Amazon pour savoir l'environnement dans lequel se situe mon produit, pour savoir ce qui marche, ce qui convertit par rapport à mon produit. Et donc, tant qu'à acheter de la data à Amazon, autant l'acheter sous une forme qui nous permet d'en faire quelque chose et notamment de mettre en place des routines d'optimisation pour vraiment exploiter cette data et en faire quelque chose qui permet de faire grandir nos ventes. Et donc, si on n'a pas de la data qui est bien structurée en entrée, on ne peut pas mettre en place les bonnes routines d'optimisation. On ne peut pas exploiter au mieux la data qu'on a achetée. Et ça, c'est dommage. Et maintenant, que faire à la place ? Eh bien, tout simplement, vous l'avez compris, structurer, organiser ces campagnes. Donc, typiquement, avec un asine par groupe d'annonces, avec une correspondance par groupe d'annonces. Donc, vous avez un groupe d'annonces avec tous les mots-clés en large, un groupe d'annonces avec tous les mots-clés en expression, un groupe d'annonces avec vos mots-clés en exact. Et comme ça, vous êtes avec de la data propre,
vous récupérez de la data qui est propre, vos campagnes sont structurées, sont lisibles, et ça, c'est vraiment la première étape de la rentabilité. Erreur numéro 2, balancer plein de mots-clés et espérer que ça marche. Donc l'exemple classique, c'est la personne va sur Helium 10, fait une recherche sur ses asines, sur les asines concurrents, scrape 150 mots-clés, 200 mots-clés et ouvre sa campagne et balance tout ça. Il y a aussi bien sûr les mots-clés qui sont suggérés par Amazon. Là encore, on peut très facilement lancer une campagne manuelle, demander à Amazon de générer une liste de mots-clés et tout balancer et créer quelque part une campagne qui est fourre-tout avec beaucoup trop de mots-clés. Alors pourquoi c'est un problème ? Eh bien, dans un premier temps, vous ajoutez beaucoup de mots-clés qui ne sont pas testés, qui n'ont pas d'historique, et donc vous aurez potentiellement pas ou peu d'impressions, pas ou peu de clics, et finalement pas ou peu de data. Donc en balançant comme ça plein de mots-clés qui ont plus ou moins à voir avec votre produit, vous allez en fait potentiellement ne rien récolter du tout en termes de données. Au contraire, vous pouvez avoir une campagne qui finalement part dans tous les sens, une sorte de plat de spaghetti avec des impressions, des mots-clés, des termes de recherche, des clics, tout ça qui part un peu dans tous les sens et vous vous retrouvez avec quelque chose qui est indigeste, qui n'est pas actionnable, qui n'est pas lisible. Et encore une fois, c'est vraiment pas l'idée. Un autre risque à balancer comme ça beaucoup trop de mots-clés, c'est que vous divisez votre budget entre énormément de mots-clés. Donc, et le résultat, c'est que vous allez avoir de la donnée, certes, mais qui sera peut-être relativement peu actionnable. Parce qu'en fait, vous allez voir de la dépense, mais elle sera divisée entre tellement de mots-clés que vous allez avoir peu de dépenses par mot-clé. Et finalement, vous aurez du mal à atteindre ce qu'ils appellent la signification statistique. Donc j'en parle un petit peu plus loin dans l'épisode. C'est-à-dire vous allez avoir du mal à prendre des décisions qui seront sur du signal et non pas du bruit parce que vous aurez divisé, étalé entre guillemets votre budget sur beaucoup trop de data. Et donc l'objectif, c'est au contraire de chercher à concentrer son budget pour avoir rapidement de quoi prendre des décisions qui ont une signification statistique. Et donc, si vous mettez beaucoup trop de mots-clés, vous aurez du mal à avoir de la signification statistique et à prendre de bonnes décisions pour vos campagnes. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire à la place ? D'une manière générale, ne jamais balancer 150, 200, 500 mots-clés dans une campagne, ça n'a aucun sens, ça ne fonctionne jamais. Et si vous avez peu de budget, vous devez chercher plutôt à concentrer ce budget sur moins de mots-clés, mais des mots-clés qui convertissent. Donc il existe une méthode qui permet de construire petit à petit cette liste de mots-clés qui convertissent. C'est typiquement ce qu'on montre en détail dans la méthodologie, le système Advertising 2.0. Troisième erreur que l'on retrouve chez les entrepreneurs comme chez des clients entreprises, c'est qu'ils ne vont pas télécharger les rapports de recherche. Alors pourquoi c'est un problème de ne pas télécharger les rapports de recherche? C'est un énorme problème. Pourquoi? Parce que les données qui sont présentées sur l'interface Seller Central, sur la console Advertising, sont partielles. Et donc, si vous vous basez sur ces données uniquement, vous passez à côté d'énormément de nuances. Donc, par exemple, pour un mot-clé donné, les chiffres qui sont liés aux impressions, aux CTR, aux clics, liés aux termes de recherche, tout ça, ça n'apparaît pas sur Seller Central et ça apparaît dans les rapports de recherche. Et dans cet exemple en particulier, ça fait une différence énorme parce qu'un mot-clé, ce n'est pas un terme de recherche. Le terme de recherche, c'est quelque chose qui a été tapé par un client et le mot-clé, c'est ce que vous avez rentré dans votre campagne. Et donc, si vous avez uniquement une vision au niveau des mots-clés, mais pas au niveau des termes de recherche, vous passez à côté d'énormément de nuances. Et ça, c'est vraiment dangereux parce que là encore, vous allez prendre des décisions qui seront sur de la donnée partielle et donc potentiellement, vous allez prendre de mauvaises décisions. Alors, que faire à la place? Tout simplement télécharger les rapports d'annonce à chaque fois que vous faites une passe d'analyse, une passe d'optimisation. Erreur numéro 4, ne pas faire d'optimisation régulière. Il faut bien comprendre que les campagnes publicitaires sur Amazon, ça demande de l'attention. L'environnement change, il y a de nouveaux concurrents, les enchères évoluent, etc., etc. C'est pas du set and forget, comme on dit, donc on met en place et puis on oublie et puis ça continue de tourner pendant des années. Ça ne marche vraiment pas comme ça sur Amazon. Et c'est un problème qui ne se voit pas forcément au début parce que si vous faites les choses bien, vous mettez en place vos campagnes et vous allez voir que les performances sont OK. Si vous êtes dans une catégorie qui n'est pas forcément très concurrentielle, il n'y a pas beaucoup de compétition, une campagne relativement bien paramétrée va commencer à vous fournir des performances qui sont OK. Mais vous allez voir avec le temps des performances qui dérivent. Donc vous allez dépenser de plus en plus et avoir de moins en moins de résultats. Ça, c'est normal, ça arrive dans tous les cas. Mais si vous faites des passes d'optimisation régulière, vous évitez que cela arrive, mais si vous n'en faites pas, tôt ou tard, ça va arriver. Alors si vous allez sur notre site jams.fr, vous allez pouvoir retrouver une étude de cas, donc un client qui nous a approché parce qu'il avait au tout début, quand il a mis en place ses campagnes, des campagnes qui étaient à 10 ou 15% d'ACoS, donc il était très satisfait avec ses performances, et puis il a laissé ses campagnes à l'abandon, il les a laissées tourner tout simplement, jusqu'à ce qu'il se retrouve un jour avec des campagnes avec des ACoS de l'ordre de 30-40%.
C'est à ce moment-là que le client a tiré la sonnette d'alarme et donc qui nous a approchés pour reprendre les choses en main. Donc je ne vous dévoile pas le résultat ici. Encore une fois, vous pouvez aller sur le site JAMS pour retrouver cette étude de cas. Disons simplement que quand on a repris le compte en main, le fait de mettre en place une routine d'optimisation, des optimisations régulières, petit à petit, on a vu les performances revenir. On a fait converger les campagnes vers des niveaux de dépenses qui étaient acceptables avec d'excellentes performances au niveau des ventes. Donc, que faire si vous ne faites pas d'optimisation régulière? Faites des optimisations régulières. Téléchargez vos rapports d'annonces et faites une passe d'optimisation. Donc, ça peut être toutes les semaines ou toutes les 2 semaines suivant vos niveaux de dépenses. Mais dans tous les cas, faites des optimisations régulières. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. Soyez régulier. Erreur numéro 5, vous faites des optimisations régulières, mais vous n'avez pas de méthodologie particulière. Donc typiquement, vous ouvrez la console Advertising, vous cliquez ici et là, vous regardez quelles campagnes ont dépensé, quel ad group peut-être a dépensé, vous vous dites ah bah tiens c'est un peu haut donc je vais ajuster ici une enchère, et puis peut-être que je vais bouger un peu mon budget, et puis tiens ce mot-clé il n'a pas l'air terrible donc je vais lui retirer 20 centimes, etc. etc. Je vais monter celui-là parce que tiens ça a l'air d'être un bon mot-clé, et donc finalement vous n'avez pas de méthodologie, vous faites les choses un petit peu au petit bonheur la chance, et donc c'est forcément un problème. Pourquoi c'est un problème? Tout simplement parce que c'est une approche qui n'est pas solide. Si on prend une analogie avec un sportif qui se préparerait pour les JO, mais ce serait un sportif qui n'aurait pas de plan d'entraînement. Donc il vient se présenter au stade, alors certes régulièrement, mais à chaque fois il ne sait pas exactement ce qu'il va faire, il se met à courir, il se met à s'étirer, il n'a pas vraiment un plan précis et donc il s'entraîne au feeling. Forcément ça ne peut pas vraiment apporter de résultats sur le long terme, à plus forte raison si on se place dans un environnement qui est fortement compétitif, comme typiquement l'environnement Amazon. Donc que faire à la place? Si vous avez un process d'optimisation mais qu'il n'est simplement pas formalisé, mettez-le par écrit et donc suivez-le à chaque fois que vous faites votre passe d'optimisation. Et si vous n'avez pas de process, vous pouvez regarder du côté d'Advertising 2.0. On vous donne un plan étape par étape à suivre chaque semaine pour gérer et optimiser vos campagnes. Erreur numéro 6, qui est une erreur très très courante et en fait quelque part assez pernicieuse parce que difficile à vraiment détecter, et c'est prendre des décisions sur des datas incomplètes, c'est-à-dire prendre des décisions sans avoir de signification statistique. Alors pour expliquer la signification statistique, je vous propose un exemple. Imaginez que vous allez dans la rue, vous êtes en France et vous demandez à une personne dans la rue, est-ce que vous préférez les pommes ou les bananes? Et la personne, disons, préfère les pommes. Vous ne pouvez pas conclure que 100% de la population française préfère les pommes aux bananes simplement parce que vous n'avez pas un échantillon de personnes qui est représentatif. Présenté comme ça, c'est complètement évident, mais en fait, quand vous êtes derrière un rapport d'annonce Amazon, c'est exactement la même chose. Si vous avez eu 3 impressions, un clic et une vente sur ce clic, vous ne pouvez pas nécessairement conclure que ce terme de recherche ou ce mot-clé va vous rapporter à chaque fois des ventes à hauteur de 33%, ça n'a pas de sens. Et de la même façon, si vous avez 3 impressions, un clic et pas de vente, vous ne pouvez pas dire ce terme de recherche, je le coupe parce qu'il ne rapporte rien. Simplement, vous n'avez pas suffisamment d'informations pour prendre une décision éclairée. Et donc, si vous prenez une décision, par exemple de booster un mot-clé ou de le couper, mais sans avoir de signification statistique, quelque part, vous êtes en train, non pas de faire de l'optimisation sur des bases solides, mais vous êtes un peu en train de jouer à la loterie. Vous faites de la roulette russe. Ça peut marcher, mais vous pouvez aussi vous retrouver avec une balle dans la tête. Bon, ok, cette image de la roulette russe était un peu violente. Vous n'allez pas vous retrouver avec une balle dans la tête en optimisant vos campagnes sur Amazon, mais vous allez potentiellement prendre une décision qui n'est pas idéale. L'erreur classique, c'est donc de regarder ses performances dans la console advertising sur les 7 derniers jours et de là commencer à faire des ajustements au niveau des enchères, au niveau des budgets, etc. etc. Et encore une fois, sur 7 jours, vous n'avez pas nécessairement suffisamment de data pour prendre des décisions. Il y a notamment des variations qui sont saisonnières, qui ne sont pas nécessairement liées à vos produits, qui sont simplement des variations qui sont normales. Si on prend un exemple vraiment extrême, vous comprenez bien que la semaine avant Noël, vous avez une certaine performance et certaines impressions, un certain nombre de clics. Et si vous faites la même optimisation sur la semaine qui est juste après Noël, entre Noël et jour de l'an, vous allez avoir une image, vous allez avoir des performances qui sont complètement différentes. Et si vous commencez à vous dire je vais faire des optimisations, je vais faire des ajustements parce que là les ventes se sont écroulées, en fait vous avez complètement manqué la variation saisonnière qui s'explique non pas par vos campagnes mais simplement par la période, par la saison. Et donc il est vraiment là le risque à regarder des périodes trop courtes, c'est qu'on prend des décisions sur la base de variations, de fluctuations, et on ne devrait pas en fait. Maintenant, que faire à la place? Il faut analyser ces rapports de recherche sur des périodes qui sont plus longues.
Derrière, il faut avoir des seuils en termes par exemple de nombre d'impressions, de nombre de clics, de nombre de ventes. Donc des seuils qui vous permettent d'être sûr que vous prenez des décisions sur la base de données fiables. Si vous êtes avant le seuil, vous considérez que vous n'avez pas suffisamment de données et qu'il est trop tôt pour prendre une décision. Vous n'avez pas envie de prendre des décisions sur du bruit, vous voulez être sûr d'avoir du signal et uniquement en mettant en place des seuils que vous allez être capable d'être sûr de prendre des décisions sur la base de signal et non de bruit. Par exemple, dans Advertising 2.0, on vous donne 15 filtres qu'on utilise pour analyser les rapports d'annonces. Et en fait, à chaque fois, ces filtres remontent ce qui est significatif et de là, vous n'avez plus qu'à faire l'action qui est préconisée. Donc, par exemple, vous baissez une enchère, vous passez un terme de recherche en négatif exact, etc., etc. Mais ces filtres ne vous font remonter que de l'info, que du signal et jamais du bruit. Et donc, vous êtes sûr comme ça de prendre des décisions qui ont une signification statistique. Et donc, vous n'êtes pas en train de jouer à la pêche ou à la roulette russe, vous êtes en train de prendre des décisions sur des choses qui ont été prouvées. Voilà pour les 6 erreurs les plus communes que l'on retrouve. Donc pour mémoire, erreur numéro 1, des campagnes qui sont mal structurées et donc illisibles. Erreur numéro 2, on balance plein de mots-clés et on espère que ça marche, mais ça ne marche pas. Erreur numéro 3, faire des optimisations depuis Seller Central sans télécharger les rapports de recherche. Erreur numéro 4, ne pas faire d'optimisation régulière. Erreur numéro 5, faire des optimisations régulières mais ne pas avoir de méthodologie. Et erreur numéro 6, prendre des décisions sur de la data incomplète, c'est-à-dire prendre des décisions sans avoir de signification statistique. Donc pour rappel, le système complet Advertising 2.0 vient de sortir. Donc il y a en ce moment une offre de lancement. Donc Advertising 2.0, ça rassemble toute notre méthodo et expérience pour mettre en place, gérer, optimiser vos campagnes Amazon. Donc si vos campagnes Amazon ne sont pas aussi rentables que vous aimeriez, je vous donne rendez-vous sur jams.fr ou en description du podcast pour en savoir plus sur Advertising 2.0. L'offre de lancement court pour quelques jours seulement. Et si vous écoutez cet épisode de podcast plusieurs jours, plusieurs semaines après la fin de l'offre de lancement, je vous donne quand même rendez-vous sur jams.fr et notamment sur la newsletter pour être tenu au courant des futures sorties du programme Advertising 2.0. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour un futur épisode. Bye bye.